Cette vidéo a pour but de vous présenter la sophrologie psychocomportementale. Avant tout, je vais définir ce qu'est la sophrologie. La sophrologie a été élaborée dans les années 60 par un neuropsychiatre du nom d'Alfonso Caicedo. Il a d'abord utilisé l'hypnose, puis s'est formé à différentes pratiques orientales de type méditation ou yoga et à différentes techniques de relaxation occidentale. Il a donc mélangé différentes approches et différentes pratiques afin de créer ce qu'il a finalement appelé la sophrologie. La sophrologie vise à faire émerger les ressources de la personne grâce à des exercices de respiration, à des postures et à des mouvements associés à la respiration, mais également au travers de la visualisation. La sophrologie psychocomportementale est une approche pragmatique qui, à l'instar des thérapies brèves, s'inscrit dans une temporalité. Le client qui arrive avec un problème ou une difficulté temporaire ou récurrente va être invité par le sophrologue psychocomportemental à définir un objectif concret et précis de prise en charge. C'est un premier travail qui consiste à se projeter dans ce que va apporter comme bénéfice à la personne la résolution de son problème ou de sa difficulté. Ainsi, le sophrologue psychocomportemental utilise des outils de sophrologie qu'il va adapter et personnaliser à la personne en fonction de ses besoins, en fonction de sa personnalité, de sa sensibilité, afin qu'elle puisse, de façon plus facile, atteindre l'objectif qu'elle s'est fixé. L'atteinte de cet objectif devient possible à partir des changements effectués par le client. C'est pourquoi notre courant de la sophrologie s'appelle psychocomportemental, puisqu'il est question de changer son point de vue sur les choses, de changer la nature des émotions qui freinent la progression de la personne, afin de faciliter l'accès au changement comportemental. C'est-à-dire que bien souvent, lorsqu'une personne ne parvient pas à atteindre son but, c'est bien souvent que son comportement, ce qu'elle met en place, ses stratégies également, ne sont pas adaptées à l'objectif qu'elle se fixe. Donc il est question de réunifier la personne par rapport à ses aspirations en lui permettant de se libérer de toutes les entraves qui l'empêchent d'atteindre son but. Il est donc question, en réalité, d'apprendre à la personne à mettre du sens, à donner du sens à ses actes, à s'aligner sur ses aspirations. Et bien sûr, la terminologie même de la sophrologie est une harmonisation de la conscience, c'est-à-dire ramener l'individu à des choix conscients. Parce que, effectivement, bien souvent, notre inconscient a automatisé des comportements qui, s'ils ont pu être utiles à une certaine époque, à un certain moment, ne le sont plus dans la réalité actuelle de la personne. Et donc, il est question de changer ces conditionnements, ces automatismes, afin d'en créer de nouveaux, plus adaptés et plus appropriés aux aspirations du client. J'espère que cette présentation vous a permis de comprendre l'intérêt de la sophrologie psychocomportementale et vous donne l'envie d'en savoir plus. Et bien en attendant, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.